Mère du Sud. L'invité du jour. Le rendez-vous de Radio Call Direct. Michel Massé, président du syndicat de traitement d'ordures ménagères de Val-Horizon. Vous traitez les ordures, c'est ça? En Lot-et-Garonne, c'est ça? Voilà. Vous avez donc un centre d'enfouissement à Montflanquin. Nous avons 10 communautés de communes adhérentes sur 11. Et donc, c'est un centre d'enfouissement où finissent donc les sacs noirs qui sont collectés par les intercommunalités. Oui, parce que nous, tout un chacun, on sort sa poubelle, on le met dans le bac noir, c'est ça, mais après on se pose pas trop la question comment ça marche, où ça va, c'est ça. Et puis je crois qu'il y a de nouvelles normes au niveau du sac noir, c'est ça que vous avez rappelé. Il y a certains matériaux, on va dire, qui ne seront plus acceptés, c'est ça? Absolument. Aujourd'hui, dans votre sac noir, poche poubelle, donc de 30 ou 50 litres, aujourd'hui dans ce sac noir, il y a quasiment 70% des produits qui ne devraient pas s'y trouver. D'accord. 70% des produits qui pourraient être recyclés ou réemployés. 70% de produits qui pourraient devenir des recettes. Aujourd'hui, vos sacs noirs, quand ils sont pris, ils ne sont pas triés, ils sont directement enfouis en terre. Donc il est nécessaire de sensibiliser les gens et tous les citoyens qu'il existe des filières de recyclage, des filières de retraitement pour redonner vie à des produits et non pas qu'ils soient directement déposés en terre. Alors donc il y a la poubelle noire, la poubelle jaune, donc c'est pour le carton. Alors peut-être qu'il faudrait une autre poubelle, peut-être ou pas? Alors vous avez donc ce qu'on appelle les points d'apport volontaires. Donc ce sont ces grandes colonnes de couleur jaune, verte, bleue, dans lesquelles vous pouvez déposer du verre, du carton, la ferraille, tout ça. D'accord. Et très souvent, je le dis encore une fois, on retrouve 70% de ces produits dans les poches noires, alors qu'on doit avoir ce geste citoyen qui est d'aller jusqu'au point d'apport volontaire. Une fois que ces colonnes sont remplies, les produits sont triés, recyclés, pour certains réemployés, ou en tout cas une filière de recyclage. Alors les points d'apport, c'est quoi? C'est les déchetteries, c'est ça ou pas? Les points d'apport sont les grosses colonnes que vous trouvez dans les communes. Des grandes colonnes qui sont... Toutes les communes aujourd'hui, ce qu'on appelle l'extension de tri, ça veut dire des colonnes qui sont disposées. Alors après, bien entendu qu'il faut se rapprocher de la collectivité pour connaître les lieux précisément, mais il s'agit d'un geste citoyen nécessaire aujourd'hui. Alors parlez-nous de cette opération dont vous faites partie, donc c'est la 2e édition. Oui, nous sommes aux côtés du conseil départemental, de sa présidente depuis la première édition, puisque nous avons 2 métiers. Le premier, c'est le traitement, et le second, c'est la prévention. Donc nous sommes là aujourd'hui au titre de la prévention, puisque en faisant ce geste-là, on sait qu'on élimine un certain nombre de produits qui vont aller dans les sacs noirs. Et en même temps, on en profite pour faire de la pédagogie, mais aussi une partie ludique, de bien découvrir toute la traçabilité d'un déchet. Notre mode de consommation est purement et directement lié, mais ensuite bien faire comprendre le circuit d'un déchet jusqu'à son réemploi. Alors le fait, c'est bien d'organiser ce genre d'opération, mais est-ce que ça ne devrait pas se faire, au quotidien? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez raison, c'est une fois par an. C'est une initiative heureuse. Peut-être qu'il faudra l'augmenter. Le conseil départemental initie cette démarche et il revient à chaque intercommunalité, à chaque commune, de pouvoir le relayer, et peut-être un jour par mois, et peut-être un jour par semaine, avec des publics différents, mais c'est bien l'affaire de tous. En matière de tri, vous faites le tri également sur votre syndicat, c'est ça? Alors, nous avons différents intervenants extérieurs, mais oui, nous avons une filière de tri sur ces mêmes colonnes. Vous savez où vont ce que vous avez trié en fait? Vous savez ce qui devient? Alors, il y a une partie industrielle, une partie chimique, une partie qui est réemployée, mais chaque déchet, aujourd'hui, quasiment tous les déchets ont une filière de recyclage. Presque tous. Et en tout cas, à partir du 1er janvier, il n'y aura plus les biodéchets, ça veut dire tous les déchets alimentaires devront être retirés des poubelles. Là aussi, et ces biodéchets deviendront soit de la méthanisation, soit du compost, seront également recyclés, mais c'est une étape importante, et ce pour le 1er janvier. Ah oui, c'est-à-dire que en fait, c'est la nourriture qu'on consomme pas, on ne pourra plus les mettre dans les sacs noirs, c'est ça? Et on les met où alors du coup? Alors, il revient à chaque communauté de communes d'organiser une filière de recyclage, soit encore une fois avec des apports volontaires, soit avec une collecte à domicile, mais vous ne pourrez plus mettre vos déchets alimentaires dans les sacs noirs. Du coup, le plus facile serait peut-être d'avoir une poubelle supplémentaire. Je sais pas moi. Vous avez réfléchi? Oui, bien sûr. Donc, nous, comme je vous disais, notre mission de prévention donne des pistes aux différentes intercommunalités, à elles de choisir le mode le plus adapté, mais certains ont fait le choix de containers enterrés, d'autres ont fait un choix de collecte à domicile.
mais dans tous les cas, on ne pourra plus les mettre dans le sac noir. Alors du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le sac noir? Parce que si on peut plus, il va presque plus rien avoir du coup. C'est exactement cela. Il faut quasiment qu'il reste quelques produits pour lesquels il resterait encore des filières à retrouver, mais on doit réduire d'environ 70 à 90% les quantités dans nos sacs noirs à partir du 1er janvier. C'est-à-dire la nourriture, en fait, en gros, c'est ça. Elle devient quoi quand elle est traitée? Elle va être traitée? Alors, elle peut être traitée donc par méthaniseur, sur un méthaniseur. Ça veut dire qu'elle va produire de l'énergie. Cette énergie peut être réutilisée au niveau d'une collectivité, au niveau de bâtiments publics et autres. Autrement, ces mêmes biodéchets peuvent être associés à des déchets verts et faire du compost pour venir amender vos jardins ou les espaces publics. Mais il y a encore des filières. En Lot-et-Garonne, est-ce qu'on a un bon élève en matière de recyclage ou pas? Oui, le territoire de Villeneuve s'est déjà engagé. Le territoire de Villeneuve s'est engagé. Le territoire de l'Agenais aussi est en cours. Mais tout le monde doit être prêt dans quelques mois et ça va être le véritable enjeu pour cette fin d'année. Vous parlez du mois de janvier, c'est ça en fait? Absolument, c'est à partir du 1er janvier. Cool Direct, priorité à la parole.